Pendant 3 ans, Jacques avait cru trouver la paix dans cette modeste maison rue des Érables avec sa femme Rachel et leur petite Emma. Chaque matin, il préparait le petit déjeuner avant de partir travailler sur les chantiers où il était chef d'équipe. La vie n'était pas parfaite, mais elle lui appartenait. Ce qu'il ignorait, c'est que sa belle-mère Patricia racontait au quartier que la maison appartenait à sa fille, que Jacques y vivait comme un profiteur. Ce mardi après-midi, alors que Rachel faisait les courses et que Jacques rentrait plus tôt du travail, Patricia révélerait un tissu de mensonges qui détruirait tout. Jacques se gara à 14 heures, épuisé. Le chantier avait fermé tôt. Il entendit alors la voix de Patricia depuis l'intérieur, parlant au téléphone. « Oui, j'ai besoin de la police immédiatement », disait Patricia. « Un homme essaie d'entrer par effraction dans la maison de ma fille. Il a l'air dangereux. » Jacques resta figé. Sa belle-mère appelait les flics sur lui dans sa propre maison. Il entra dans la cuisine. Patricia se retourna brusquement. « L'intrus vient d'entrer », dit-elle au téléphone. « Il est là maintenant. »« Patricia, qu'est-ce que tu fais ? C'est ma maison. »« Ta maison ?» Patricia rit amèrement. « Cette maison appartient à ma fille. Tu ne possèdes rien, Jacques. J'ai acheté cette maison 2 ans avant de rencontrer Rachel. Mon nom est sur l'acte. » Menteur. Rachel m'a tout raconté. Elle te fait vivre pendant que tu joues au chef de chantier. Jacques sortit son téléphone. « J'appelle Rachel. » La sonnerie retentit. La voix de Rachel résonna, distraite. « Allô, qu'est-ce qu'il y a ? » « Rachel, ta mère a appelé les flics. Elle leur a dit que j'étais un intrus. » Silence. « Pourquoi ma mère ferait-elle ça ? Elle dit que tu lui as raconté que c'est ta maison, que tu m'entretenais. » Pause. « On en parlera quand je rentrerai. Rachel, c'est ma maison. » « Jacques, je ne peux pas avoir cette conversation maintenant. Emma s'agite. » Rachel soupira. « Je lui ai dit la vérité, qu'on vit ensemble. Si elle a mal compris, ce n'est pas ma faute. Elle pense qu'elle peut me faire arrêter. Peut-être que si tu avais été plus accueillant envers ma famille, il faut que j'y aille. » La ligne coupa. Jacques fixa son téléphone. 3 ans de mariage, et sa femme venait de lui raccrocher au nez pendant que sa belle-mère appelait les flics. « Elle ne viendra pas te sauver, » dit Patricia. « Ma fille mérite mieux. » « J'ai fourni ce foyer. Mon nom est sur tous les documents. » Le sourire de Patricia s'élargit. « Prouve-le. » La police arriva 12 minutes plus tard. Patricia se précipita pour ouvrir. « Dieu merci, vous êtes là. Cet homme s'est introduit dans la maison de ma fille. »« Monsieur, vous habitez ici ?» demanda l'agent plus âgé. « Oui, c'est ma maison. »« Il ment, » coupa Patricia. « Ma fille possède cette maison. »« Madame, pouvez-vous le prouver ? » ?»« Elle a des papiers, je les ai vus. »« Et vous, monsieur ? » ?»« Tous mes documents sont à l'étage. Acte de propriété, relevé d'emprunt, impôts, tout à mon nom. »« Il pourrait les avoir falsifiés, » dit Patricia. « Ma fille a peur de lui. » L'agent suivit Jacques à l'étage. La pièce sentait la peinture fraîche. Jacques ouvrit le classeur. L'acte de propriété, achat septembre 2020. Propriétaire, Jacques Martin. L'agent feuilleta les documents. Tout semble légitime. La date d'achat est 3 ans avant votre mariage. Ils redescendirent. Patricia faisait les 100 pas. « Madame, Monsieur Martin a prouvé qu'il possède cette propriété. Avez-vous des documents ? » ?»« Ma fille me l'a dit. »« Ce n'est pas un document, c'est du oui-dire. »« Elle ne me mentirait pas. »« Madame, faire un faux rapport est une infraction grave. »« Monsieur, voulez-vous porter plainte ? » Jacques regarda Patricia. Sous la colère, il vit de la confusion. Comme si elle croyait vraiment ce qu'elle disait. « Non, c'est la mère de ma femme. » L'agent tendit une carte à Jacques. « Si vous avez d'autres problèmes, appelez-nous. Et vous devriez parler sérieusement avec votre femme. » Après leur départ, Patricia croisa les bras. « Rachel m'a dit que c'était sa maison, qu'elle s'occupait de toi. » « Pourquoi dirait-elle ça ? Je ne sais pas, mais ma fille ne me ment pas. »« Tu dois partir, Patricia. »« Ce n'est pas fini, je vais tirer ça au clair. » Elle claqua la porte. Jacques resta dans le silence. La maison qu'il avait économisée pendant des années pour acheter. La maison que sa femme avait apparemment dit à sa mère lui appartenir. Son téléphone vibra. « Rachel, on rentre. Il faut qu'on parle. » Jacques s'assit, la tête dans les mains.
Soit sa belle-mère avait inventé une histoire, soit sa femme avait menti sur toute leur vie. Et il était sur le point de découvrir laquelle. Rachel franchit la porte 40 minutes plus tard. Emma dans son siège auto. Emma pleurait. « Laisse-moi la coucher. Ensuite on parlera. » Jacques attendit. Quand elle redescendit, son visage était inexpressif. « Ta mère a appelé les flics sur moi dans ma propre maison. » Rachel s'assit dans le fauteuil, en face de lui, pas à côté. Elle m'a appelé, et elle avait tort. Elle n'aurait pas dû. « Rachel, pourquoi ta mère pense-t-elle que tu possèdes cette maison ? » J'ai peut-être laissé croire ça. Pas dit directement, mais pas corrigé non plus. Pourquoi ? Ma mère est très traditionnelle. Elle croit que les hommes doivent subvenir aux besoins de leur famille. Quand on s'est marié, elle n'arrêtait pas de poser des questions. J'ai laissé penser que j'avais acheté cette maison parce que ça la faisait se taire sur mes choix. Mais c'est moi qui ai fourni cette maison. J'ai travaillé 60 heures par semaine pendant 3 ans pour l'acheter. Et tu as dit à ta mère qu'elle était à toi. Ce n'est pas une question de fierté, c'est une question de maintenir la paix dans ma famille. Et notre famille ? Ta mère vient d'essayer de me faire expulser. Tu comprends ce que j'ai ressenti. Elle est allée trop loin, je le sais. Elle est allée trop loin parce que tu l'as laissé croire un mensonge pendant 3 ans. Les pleurs d'Emma filtrèrent depuis l'étage. Je vais lui parler, je vais lui dire la vérité. Vraiment ? Ou tu vas juste la laisser continuer à croire ce qui rend ta vie plus facile ? Ce n'est pas juste. Rien n'est juste, Rachel. Je viens d'être interrogé par la police parce que ma femme a menti sur notre vie. Je nous protégeais. De quoi ? De ta mère connaissant la vérité ? Que je suis un homme bien qui a travaillé dur pour nous ? Tu te protégeais toi-même du jugement de ta mère. Le visage de Rachel s'effondra. Je vais voir Emma. Jacques se laissa retomber sur le canapé. Par la fenêtre, il voyait le jardin qu'il avait aménagé, le porche qu'il avait reconstruit. Chaque centimètre portait son travail, et sa femme en avait donné le crédit à elle-même. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Jacques Martin ? Oui. Jennifer Chen de la Banque nationale. Nous avons reçu un appel de quelqu'un prétendant être le propriétaire et demandant d'ajouter un nom à l'acte. Vous avez initié cette demande ? Non. Qui a appelé ? L'appelante s'est identifiée comme Rachel Martin, votre femme. Elle prétendait être l'unique propriétaire. C'est une affaire sérieuse. Quand cet appel a-t-il eu lieu ? Il y a 2 heures. Pendant que Rachel était censée être chez le pédiatre. Pendant que Patricia appelait les flics. Rachel n'avait pas seulement laissé sa mère croire un mensonge. Elle avait essayé de le rendre vrai. Des pas dans l'escalier. Rachel apparut. Emma dort. Jacques, je suis désolé. Je vais tout dire à ma mère. Tu as appelé la banque aujourd'hui ? Rachel se figea. Quoi ? La Banque nationale. Tu as essayé d'ajouter ton nom à l'acte sans me le dire ? Silence. Je voulais te faire une surprise. Refinancer et ajouter mon nom. En mentant à la banque ? Je n'ai pas menti. J'ai mal expliqué. Tu as essayé de voler ma maison. Toi et ta mère. Elle essayait de me faire arrêter pendant que tu falsifiais des documents. Ma mère m'a toujours fait me sentir petite. Quand on s'est mariés, elle disait que je faisais une erreur, que tu n'arriverais à rien. Je voulais lui prouver qu'elle avait tort, que je réussissais aussi. Les larmes coulaient sur son visage. Le mensonge est devenu de plus en plus gros. Je ne savais pas comment revenir en arrière. Tu lui as menti pendant des années, et aujourd'hui tu as menti à la banque. Où ça s'arrête ? Je ne sais pas. La respiration douce d'Emma venait du babyphone. Quelque part dehors, une voiture passa. Plus rien n'était normal. J'ai besoin que tu partes. Prends Emma et va chez ta mère. Jacques, s'il te plaît, pars. Avant que je dise quelque chose que je ne pourrai pas reprendre. Rachel monta en trébuchant. 10 minutes plus tard, sa femme et sa fille sortirent par la porte. Jacques regarda Rachel attacher Emma dans le siège auto. La regarda s'éloigner de la maison qu'il avait achetée. Et il se demanda comment tout s'était effondré si vite autour de quelque chose d'aussi simple que la vérité. Son téléphone vibra. Un SMS de son frère Marcus. « Salut mec, ça fait un moment. Tout va bien ?» Jacques fixa le message. Son mariage s'effondrait. Sa belle-mère avait essayé de le faire arrêter. Sa femme avait essayé de voler sa maison. Sa fille était partie. Il tapa
Non, rien ne va. Je peux t'appeler? Marcus répondit à la première sonnerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacques lui raconta tout. Marcus écouta sans l'interrompre. Tu sais ce que tu dois faire? Te protéger, documenter tout, prendre un avocat. Rachel vient de te montrer qui elle est vraiment. Je ne veux pas divorcer. On a un bébé. Je sais, mais tu ne peux pas rester marié à quelqu'un qui a essayé de commettre une fraude contre toi. Si la banque avait approuvé, elle aurait eu une revendication légale sur la moitié de ta maison sans ton consentement. Jacques pressa son front contre la vitre. Comment c'est arrivé? Après avoir raccroché, Jacques fit le tour de sa maison vide. Chaque pièce contenait des souvenirs. La chambre où Emma avait été conçue. La cuisine où il avait demandé Rachel en mariage. La salle de bain où Rachel lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Est-ce que quelque chose avait été réel? Son téléphone sonna. Rachel. Allô? Jacques? Ma mère m'a mise dehors. Quoi? Je lui ai dit la vérité sur la maison. Surtout. Elle a dit que j'étais une menteuse et une déception. Elle m'a dit de partir. Jacques ressentait seulement de la fatigue. Où es-tu? Dans ma voiture à une station-service. Emma pleure et je ne sais pas où aller. Tu peux rentrer, mais on dort dans des chambres séparées. Et demain, on parle à un avocat. Un avocat de divorce? Je ne sais pas. Peut-être un conseiller conjugal. Peut-être les deux. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Merci. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour Emma. Je sais. La porte s'ouvrit 20 minutes plus tard. Rachel entra avec Emma qui pleurait. Jacques prit sa fille et la serra fort. « Je vais dormir dans la chambre d'amis, » dit Rachel. Jacques porta Emma à l'étage, la berça jusqu'à ce qu'elle se calme. Quand il la mit dans son berceau, elle attrapa son doigt. « Je vais arranger ça, » murmura-t-il. « Je vais faire en sorte que tu grandisses dans une maison où les gens disent la vérité. » Au bout du couloir, il entendait Rachel pleurer. Une partie de lui voulait la réconforter. Mais une plus grande partie savait que ce réconfort serait aussi un mensonge. En ce moment, il ne faisait pas confiance à sa femme. Et un mariage sans confiance n'était que deux étrangers partageant un espace. Jacques s'allongea dans sa chambre vide. Les draps sentaient le shampoing de Rachel. Demain, il ferait face aux avocats, aux conseillers, aux conversations difficiles. Demain, il déciderait si leur mariage pouvait survivre. Mais ce soir, Jacques ferma les yeux et essaya de se rappeler ce que ça faisait quand il croyait en la femme qui dormait au bout du couloir. Et dehors, la maison se tenait solide et forte. Sa maison. Celle que personne ne pouvait lui prendre, peu importe les mensonges. Au moins, il avait encore ça. Rachel apparut à 6 heures le lendemain matin. Jacques était déjà réveillé depuis des heures. Emma est réveillée, je l'ai nourrie. D'accord. Jacques, on peut parler? Rachel s'assit au bord du lit, gardant une distance. Ses yeux étaient rouges. Ma mère a contrôlé toute ma vie. Quand je lui ai dit que je t'épousais, elle a dit que je gâchais ma vie, que tu ne réussirais jamais. Donc tu as passé 3 ans à lui prouver qu'elle avait raison? Non, j'essayais de lui montrer que je pouvais réussir. Je sais que c'était mal, mais j'essayais de maintenir une relation avec ma mère tout en défendant mon choix de t'épouser. En me faisant passer pour un loser. Elle était censée penser que j'étais intelligente, capable. Jacques ressentit un éclair de sympathie, enterré sous la trahison. Rachel, tu n'as pas juste menti à elle. Tu as essayé d'ajouter ton nom à ma maison sans que je le sache. Je sais, j'avais peur. Peur que tu me quittes. Que ma mère ait raison surtout. Quand elle insistait que la maison était à moi, une partie de moi a commencé à croire qu'elle devrait l'être. On est mariés depuis 3 ans. Si tu voulais ton nom sur la maison, tu aurais pu me le demander. Tu aurais dit oui? Peut-être. Probablement. Mais maintenant je ne le saurai jamais parce que tu as juste essayé de la prendre. Les babillages d'Emma venaient du moniteur. Alors que se passe-t-il maintenant? On doit parler à quelqu'un. Un conseiller au minimum, peut-être un avocat. Je ne veux pas divorcer. Moi non plus. Mais je ne sais pas si je peux encore te faire confiance. Chaque fois que tu es sur ton téléphone, je vais me demander si tu rappelles la banque. Ce n'est pas un mariage, Rachel. C'est une prison. Rachel se leva brusquement.
Je vais arranger ça. Ta mère connaît déjà la vérité et elle t'a mise dehors. Je vais la faire s'excuser. Je ne veux pas de ces excuses. Je veux comprendre pourquoi ma femme est devenue quelqu'un que je ne reconnais pas. Le visage de Rachel s'effondra. Ils prirent rendez-vous avec Dr Sarah Martinez, une conseillère conjugale d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants. « Dites-moi ce qui vous amène ici ?» Ils expliquèrent tour à tour. Rachel mettait l'accent sur le contrôle de sa mère. Jacques se concentrait sur les mensonges et la fraude. « Rachel, vous comprenez que ce que vous avez fait est une forme d'abus financier ?» Le visage de Rachel pâlit. « Je n'essayais pas de l'abuser. » L'intention ne change pas l'impact. Vous avez tenté de prendre le contrôle d'un bien sans la connaissance de votre partenaire. C'est de l'abus financier. Dr Martinez se tourna vers Jacques. La question est de savoir si vous voulez réparer ce mariage ou y mettre fin. Je veux le réparer, dit rapidement Rachel. Je ferai n'importe quoi. Jacques pensa à Emma, grandissant dans un foyer brisé. Il pensa aussi à rester éveillé la nuit, se demandant quand viendrait la prochaine trahison. Je ne sais pas. Une partie de moi veut arranger ça, mais une partie pense que c'est déjà trop cassé. Dr Martinez hocha la tête. C'est honnête. Vous avez passé 3 ans à construire un récit faux pour éviter de décevoir votre mère, mais vous avez détruit la confiance de votre mari. Ça prend des années de comportement cohérent et transparent. Je peux faire ça, dit Rachel. Le pouvez-vous ? Pouvez-vous poser des limites avec votre mère ? Pouvez-vous choisir votre mari plutôt que son approbation ? Parce qu'à moins que vous ne le fassiez, ce schéma continuera. Je ne sais pas comment poser des limites avec elle. Alors vous n'avez pas encore les outils pour sauver ce mariage ? Et Jacques, vous devez décider si vous êtes prêt à attendre pendant que Rachel apprend ses outils. La séance se termina avec des devoirs. Dans la voiture, aucun d'eux ne parla. « Je vais faire mieux », dit Rachel en se garant. « Je te le promets. » Jacques coupa le moteur. « Tes promesses ne valent pas grand-chose en ce moment. Alors que dois-je faire ? Je ne sais pas, mais les mots ne suffiront pas. Tu as passé 3 ans à dire une chose et en faire une autre. » Le visage de Rachel se durcit. « Donc tu vas juste me punir pour toujours ? Je ne te punis pas. Je suis réaliste. Tu as essayé de voler ma maison. Tu as laissé ta mère appeler les flics sur moi. Ce ne sont pas des petites choses. J'ai fait une erreur. Tu as fait une série de choix sur 3 ans. Ce n'est pas une erreur, c'est un schéma. 3 jours passèrent dans un silence gênant. Jacques et Rachel se déplaçaient comme des étrangers polis, communiquant seulement sur Emma. Ils assistèrent à leur 2e séance de conseil et parlèrent à peine au retour. Dr Martinez leur avait donné des devoirs. Rachel devait écrire tous ses mensonges. Jacques devait écrire à quoi ressemblerait la reconstruction de la confiance. Le 4e soir, Jacques trouva Rachel à la table de la cuisine avec des papiers étalés. « Qu'est-ce que c'est ?»« Mes devoirs. Chaque mensonge écrit. » Jacques s'assit. La liste faisait 3 pages. Elle commençait par « Dis à maman que j'avais acheté la maison » et continuait à travers des dizaines de petits mensonges. Conversation où elle avait induit en erreur. Discussion financière où elle avait exagéré ses contributions. Au bas de la dernière page, j'ai menti parce que c'était plus facile que d'être moi-même. J'ai menti parce que j'avais peur. J'ai menti parce que je ne pensais pas être assez. Jacques lut la liste 2 fois. Ensemble, elles peignaient un mariage construit sur du sable. Ça a dû être difficile à écrire. Ça l'était. En voyant tout écrit, je réalise combien je t'ai blessé. Les mains de Rachel tremblaient. Je ne sais pas comment tu pourras me pardonner. Je ne sais pas non plus, mais c'est un début. Rachel leva les yeux. Vraiment ? C'est un début, ce n'est pas le pardon, mais c'est une reconnaissance. Ils restèrent assis en silence. Emma était au lit. J'ai réfléchi, dit Rachel prudemment. J'ai cherché une thérapie, individuelle, pas juste le conseil de couple, pour travailler sur pourquoi je laisse ma mère me contrôler. Pourquoi je pensais que mentir était mieux que me défendre. Jacques sentit quelque chose se détendre. Pas le pardon, mais peut-être une possibilité. C'est bien, c'est vraiment bien. Je vais aussi écrire une lettre à ma mère. Expliquer tout, poser de vraies tes limites, rendre clair que je te choisis toi et Emma plutôt que son approbation. Elle la lira ? Je ne sais pas, mais je dois l'écrire pour moi, pas pour elle.
Jacques hocha la tête. Pour la première fois depuis des jours, il sentit que peut-être ils n'étaient pas à la fin. Peut-être qu'ils étaient à un début. Un début qui reconnaissait les dégâts. Un début qui comprenait que la confiance devait être reconstruite, brique par brique, vérité par vérité. Je dors toujours dans la chambre d'amis. Ça n'arrange pas tout. Je sais, et je suis toujours en colère. Certains jours, je vais me demander si ça vaut le coup. Je sais ça aussi, mais je suis prêt à essayer. Pour Emma. Et parce que, quelque part sous tous ces mensonges, je pense qu'il y a encore la femme dont je suis tombé amoureux. Rachel tendit la main. Il ne se retira pas. Je vais devenir cette femme. Je vais faire le travail même quand c'est dur. Les mots sont bon marché, Rachel. Je sais, alors regarde mes actions. Regarde ce que je fais, pas ce que je dis. Jacques pensa à la maison où il vivait. Sa maison. Celle qu'elle avait essayé de revendiquer. Mais peut-être qu'elle pourrait devenir leur maison. Pas légalement, pas encore. Mais émotionnellement. Un espace partagé, construit sur la vérité. D'accord, dit-il calmement. Je regarde. Rachel rassembla ses papiers et se leva. Je vais finir ma lettre. Et Jacques, merci de ne pas abandonner. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour Emma. Je sais. Elle monta. Jacques entendit le cliquetis du clavier. Par la fenêtre, la rue était sombre. Quelque part, d'autres familles menaient leur propre lutte. Jacques se demanda combien tenaient par des filles aussi minces. Mais il tenait. C'était quelque chose. Son téléphone vibra. « Marcus, comment ça va ?» Jacques tapa. « Toujours marié. Toujours en train d'essayer. C'est tout ce que j'ai. Marcus, c'est suffisant pour aujourd'hui. » Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que survivre un jour de plus était tout ce que quelqu'un pouvait faire quand son monde s'effondrait. Les grandes décisions pouvaient attendre. Pour ce soir, c'était suffisant qu'il soit ici avec sa fille endormie et sa femme écrivant des lettres sur les limites. Ce n'était pas la fin qu'il avait imaginée. Ce n'était pas le mariage qu'il pensait avoir. Mais c'était réel, désordonné, douloureux, incertain, mais réel. Et parfois, pensa Jacques, le réel était mieux que le parfait. Au moins le réel avait une chance de durer. Dans la chambre d'amis, il s'allongea. Au bout du couloir, il entendait la voix étouffée de Rachel. Elle devait avoir appelé sa mère. Le ton était ferme, différent. Peut-être qu'elle apprenait enfin à se défendre. Peut-être qu'elle les choisissait enfin. Ou peut-être que c'était trop peu, trop tard. Seul le temps le dirait. Et pour la première fois depuis que Patricia avait appelé les flics, Jacques pensa qu'il avait peut-être assez de temps pour le découvrir. Il ferma les yeux et pensa à Emma. À quel genre de parent il serait, aux leçons qu'elle apprendrait en les regardant gérer cette crise. Et il décida que peu importe ce qui arriverait, il s'assurerait qu'Emma grandisse en sachant que la vérité comptait plus que le confort, que l'intégrité valait plus que l'approbation, que l'amour se construisait sur l'honnêteté, même quand l'honnêteté faisait mal. C'étaient les leçons que sa maison enseignerait. Sa maison qui pourrait un jour devenir la leur si Rachel pouvait prouver qu'elle valait la peine. Sinon, il élèverait Emma ici seule. Dans tous les cas, la maison tiendrait. Et lui aussi. C'était suffisant pour ce soir. L'histoire de Jacques et Rachel révèle l'espace dangereux entre qui nous sommes et qui nous prétendons être pour rendre les autres heureux. Rachel a passé 3 ans à jouer une version d'elle-même qui gagnerait l'approbation de sa mère. Chaque mensonge semblait petit, mais ensemble, ils ont pourri la fondation de son mariage. Première leçon. Quand vous mentez pour éviter le jugement de quelqu'un, vous garantissez le vôtre. La tromperie de Rachel ne l'a pas libérée des critiques de sa mère. Elle l'y a asservi. Deuxième leçon. Le pardon ne signifie pas prétendre que la douleur ne s'est jamais produite. Jacques aurait été justifié de partir, mais il a choisi de rester pour voir si le mariage pouvait être sauvé. Les gens peuvent changer, mais seulement s'ils sont prêts à faire le dur travail de devenir honnêtes. Troisième leçon, Patricia représente la voix toxique qui nous dit que nous ne sommes pas assez. Certaines personnes ne vous donneront jamais l'approbation que vous recherchez. Détruire votre vie en essayant de la gagner est le plus grand gaspillage de votre potentiel. Quatrième leçon, quand Rachel a essayé de revendiquer la maison de Jacques, elle effaçait son accomplissement, son sacrifice, sa valeur.
Les relations exigent de respecter ce que chaque personne apporte. Le vrai partenariat signifie célébrer les contributions de l'autre, pas les voler. Leçon finale. Emma grandira en regardant ses parents choisir la vérité plutôt que le confort. Vos enfants apprennent à quoi ressemble l'amour en regardant comment vous aimez. Ils apprennent si l'honnêteté compte en regardant ce que vous faites quand la vérité coûte cher. En fin de compte, cette histoire nous enseigne que la personne que vous prétendez être pour gagner l'approbation finira par détruire la personne que vous êtes. Que les mensonges se composent comme des intérêts. Que la confiance se construit en centimètres et se détruit en instants, mais peut être reconstruite si les deux personnes s'engagent dans le travail douloureux de la vérité. La maison tient toujours. Le mariage a survécu, mais seulement parce que deux personnes ont décidé qu'une relation honnête et imparfaite valait mieux qu'un mensonge confortable. C'est le choix auquel nous faisons tous face chaque jour, la performance facile ou la vérité difficile. Et chaque fois que nous choisissons la vérité, même quand elle nous coûte, nous construisons quelque chose qui peut vraiment durer. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.